Bonjour les amis, c'est Aude avec vous. Alors, si votre enfant pleure pour un rien, vous savez, genre pour une couture, pour une couture de chaussettes, pour quelque chose qui l'a désappointé. J'avais même un petit gamin, il faisait du karaté et quand on lui donnait un coup, il se mettait à pleurer. Et en fait, c'est vraiment pas de la fragilité, c'est de la sensibilité. Et en général, la question qu'on pense pas à se poser, c'est: est-ce que mon enfant pleure pour, par exemple, pour un rien? C'est souvent ce qu'on se dit. Et puis parfois c'est dur pour les parents parce qu'on a l'impression qu'il est plus sensible, plus fragile. Et quand c'est un garçon, il y a même parfois on se dit oh là là, il pleure comme une fille. Et on se pose la question, c'est: est-ce que mon enfant pleure pour un rien ou est-ce que c'est moi qui réagis mal? Et en fait, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Les enfants qui sont très sensibles et qui souvent pleurent pour un rien, c'est des enfants qui souvent ressentent tout en grand, en fort, en beaucoup plus fort. C'est comme s'ils n'avaient pas le volume à l'intérieur poussé à fond en fait. Donc on va ressentir beaucoup plus puissamment une odeur, une couture de chaussettes, une voix, un changement trop rapide en fait, un changement de programme par exemple trop rapide. C'est vraiment une sensibilité et c'est réellement une surcharge, un trop-plein pour lui réel, vraiment, pour lui ou pour elle. Et donc pensez-y, la sensibilité c'est comme à double, il y a deux faces. On peut sentir les choses et ça peut être très positif à partir du moment où on sait le maîtriser. Vous ne réagissez pas mal, vous êtes juste épuisé, surtout de ne pas savoir comment gérer sans l'aggraver. Alors, voici ce que les recherches montrent en général, c'est que je crois que c'est un enfant sur 5 à peu près, grosso modo en fait. Et comme ça, en fait, on peut parler de sensibilité ou parfois même d'hypersensibilité. Et ce n'est vraiment pas une fragilité, c'est une façon d'être à la vie, une façon d'absorber le monde, une façon d'appréhender et de comprendre le monde avec une sensibilité plus fine, une intensité et d'une intensité précieuse et rare. Et du coup, si on retourne la pièce du coup dans l'autre côté, c'est que c'est des enfants qui vont être beaucoup plus qui vont avoir beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de créativité, qui vont avoir le sens du détail. Et du coup, vraiment, cette sensibilité, si elle est bien accompagnée, ça devient un véritable outil, une véritable force et quelque chose de très très précieux qui va aider l'enfant à avancer dans sa vie avec beaucoup plus d'acuité et de finesse en fait. Alors, dites-moi comme d'habitude en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces traits-là? Et est-ce que vous avez déjà eu à gérer une émotion que vous avez trouvée trop aiguë chez votre enfant? Prenez soin de vous et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je les lis avec plaisir. Prenez soin de vous et de vos enfants.